Tu connais Cristiano Ronaldo le footballeur, mais connais-tu Cristiano Ronaldo le milliardaire? Pendant que la plupart des joueurs attendent leur retraite pour investir, lui a construit un empire de plus de 500 millions de dollars en pleine carrière. Aujourd'hui, je te révèle comment il a transformé son nom en machine à cash. Tout commence à Madère, cette petite île portugaise où Cristiano grandit dans la pauvreté. Son père est alcoolique, sa famille survit à peine. Mais le jeune Cristiano a une obsession, le football et surtout gagner. À 12 ans, il quitte sa famille pour Lisbonne. Seul loin de tout, il s'entraîne comme un possédé pendant que les autres dorment. Cette mentalité de chasseur, cette rage de réussir, c'est là qu'est né son empire futur. Manchester United, le Real Madrid, la gloire arrive vite. Mais Cristiano comprend quelque chose que peu de sportifs comprennent. Ton corps va te lâcher un jour, ton image elle peut durer éternellement. 2013, première grosse opération commerciale, il lance CR7, la marque de sous-vêtements. Les experts rigolent, un footballeur qui vend des caleçons. Sauf que Cristiano a tout calculé. Il cible les jeunes hommes qui le suivent sur les réseaux sociaux, à l'époque déjà 50 millions de fans. Résultat, en 3 ans, CR7 générait plus de 100 millions de revenus annuels. Mais il ne s'arrête pas là. 2015, il s'associe avec le groupe Pestana pour créer des hôtels, Pestana CR7. Madrid, Lisbonne, New York, Marrakech, ces hôtels se poussent partout. L'idée est géniale, des hôtels design pour une clientèle jeune branchée. Cristiano ne se contente pas de prêter son nom, il participe aux décisions stratégiques au design. Chaque détail reflète son image perfectionniste. Ensuite viennent les parfums CR7 Fragrance. Encore une fois, même stratégie, cibler sa base de fans mondiale. En 5 ans, il vend plus de 150 millions de flacons dans le monde entier. Mais comment il gère tout ça en jouant au foot au plus haut niveau? La réponse, il a compris, c'est le pouvoir de la delegation et du branding personnel. Cristiano s'entoure des meilleurs, son agence dirigée par son ami et conseiller Ricardo Reguif. Il sélectionne chaque partenariat, chaque investissement avec une précision chirurgicale. Sur Instagram, il dépasse les 600 millions d'abonnés. Chacun de ses posts vaut des millions en publicité. Il a transformé ses réseaux sociaux en plateforme commerciale géante. Tu veux connaître les secrets des plus grands empires financiers du monde? Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune analyse sur les fortunes qui changent le game. On continue maintenant avec la stratégie la plus audacieuse de Cristiano. 2019, Cristiano quitte le Real pour la Juventus. Salaire annuel de 64 millions. Mais ce n'est pas le plus important. Turin devient sa nouvelle base pour conquérir le marché italien. Il ouvre un restaurant, un hôtel CR7, il innove même sur son salaire. Il négocie des clauses sur les droits d'image, des pourcentages sur les maillots vendus. Chaque contrat devient une opportunité de business. Parlons chiffres concrets. Ces entreprises CR7 emploient plus de 1000 personnes dans le monde. La marque de sous-vêtements seule est valorisée à plus de 300 millions d'euros. Les hôtels Pestana CR7 affichent des taux d'occupation supérieurs à 90%. Pourquoi? Parce que les fans veulent vivre l'expérience Ronaldo même sans le rencontrer. Mais voici le secret que personne ne te dit. Cristiano réinvestit 80% de ses revenus commerciaux dans de nouveaux projets. Pendant que d'autres joueurs dépensent, lui construit pour les 30 prochaines années. Il investit dans des cliniques capillaires en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il a identifié un marché en croissance avec sa propre expérience personnelle. Chaque investissement raconte son histoire. 2021, il retourne à Manchester United. Mais cette fois, il négocie autrement. Clause spéciale sur les réseaux sociaux, contrôle total sur son image, droits exclusifs sur certains produits dérivés. Aujourd'hui, sa fortune dépasse les 500 millions de dollars. Mais ce n'est pas juste l'argent, c'est la stratégie. Il a compris que ton personal branding vaut plus que ton talent sur le terrain. Regarde bien ce qu'il a fait. Pendant que les autres joueurs signaient des contrats, lui créaient des entreprises. Pendant que les autres faisaient la fête, lui bâtissaient un empire. Sa routine quotidienne est légendaire. 5 heures de sommeil fractionne 6 repas par jour, entraînement physique intense. Mais aussi 2 heures par jour consacrées à ses affaires, ses investissements, sa marque. Il utilise son obsession du détail pour le football dans ses business. Chaque produit CR7 est teste, reteste et améliore. Il refuse la médiocrité partout, même dans un simple caleçon. 2023, il part en Arabie Saoudite à Al Nasr. Salaire annuel 200 millions, mais ce n'est que le début. Il négocie un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite lui offre quelque chose d'unique. Un terrain vierge pour développer CR7 dans tout le Moyen-Orient. Nouveaux hôtels, nouvelles boutiques, nouveaux marches de 600 millions de consommateurs. Aujourd'hui, à 39 ans, il gagne plus hors du terrain que sur le terrain. Ses revenus annuels totaux dépassent les 250 millions de dollars. Et ça continue de grimper. Voici la vraie leçon de Cristiano Ronaldo. Ton talent t'ouvre des portes, mais c'est ton mindset qui construit des empires. Il a transformé chaque coup franc en opportunité business, chaque but en levier commercial. Alors que d'autres légendes du foot ont tout perdu après leur carrière, il sera milliardaire avant 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à investir quand il était au sommet, pas après la chute. Mets en commentaire quel empire tu veux qu'on décrypte la prochaine fois.
Abonne-toi pour découvrir comment les plus grands transforment leur talent en fortune. Cristiano Ronaldo n'est pas juste un footballeur, c'est un maître du game business.